Salut mes biloutiers. Café? Ouais? Non? Qui est bon le café? Qui est vraiment bon le café? J'essaie de parler pas trop fort dans ce micro parce qu'il capte tout. Putain, si je me mets à gueuler d'un seul coup, c'est vos oreilles qui vont pas tenir. Parce que là, je chuchote. Allez, générique sur cette belle connerie. Alors, un disclaimer avant de commencer, parce que vous allez forcément... Tiens, je vous le montre tout de suite. Regardez ça, hein, voilà. C'est bon? Vous avez vu ou pas? Allez, 4, 3, 2, 1... Toujours pas vu? Ah, c'est que je peux être discret. Mon cher Greg, tu seras tagué quand même, voilà, tu seras tagué. Mon cher Greg, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est Greg Tabibian de Je suis pas content TV. C'est chez lui que je pique les infos parce que je sais pas ce qu'ils font chez BFM. C'est BF merde en fait, parce que même quand tu vas rechercher un truc, que t'as le comment ça s'appelle, ah, aidez-moi là, le time code quoi, le truc là, je sais pas si vous le voyez, non, je sais même pas si on le voit. Le time code là, on voit ouais, ça y est, enfin on voit ma souris. Là, tu vois, t'as l'heure, t'as tout, là, tu vas sur leur site, t'essayes de retrouver un truc qui a été fait à cette heure-là, hein, tu retrouves pas. Bref. Du coup, vu que j'ai ramé et que moi j'ai vu ça chez Greg, j'ai dit allez, je vais prendre les images chez Greg, puis ça ira très bien. Bah, allez, écoute donc ça. Quand je défends les intérêts de notre pays, de la France, j'ai à cœur de le faire en accueillant bien les gens, en faisant en sorte qu'ils soient bienveillants avec nous et que derrière, ils prennent les bonnes décisions pour nous. Je crois que c'est ce que les Français attendent de moi. Et au fond, je suis comme les Bleus. Que je joue à l'extérieur ou à domicile, mon but, c'est de marquer des buts. Voilà. Voilà, ok. Bon, on laisse la tête de Greg. C'est pas flatteur. Mais j'aime bien voilà, ok. Mais non, il y a que lui qui sait faire ça. Il y a que lui qui a ce talent. Bravo Greg. On le garde un peu à l'image. Puis de toute façon, il faut que je vous montre un autre truc. Faut que je vous montre un autre truc après pour vous expliquer, parce que on va pas revenir sur le président aime le soccer, et on va pas revenir sur ma détestation de cette ignominie de l'humanité. Le soccer, c'est fait pour les dégénérés, point barre, voilà. Non, on va parler de ça. Alors attends, c'est peut-être mieux présenté. Je sais même plus si je vous fais ça, on va le voir mieux. Voilà. On n'oublie pas chez Abla, c'est la bonne franquette. Je vous fais un peu de lecture. Je vous fais un petit peu de lecture. G7, tapis rouge pour Donald Trump à Évian, mais sans Emmanuel Macron pour l'accueillir. Oh bah alors. Vous allez voir. C'est le principe un peu du newsing de faire la lecture, hein, donc, mais vous allez voir. Le sommet du G7 vient de débuter, et un premier dîner est organisé ce soir pour amorcer les discussions. Il est réservé aux dirigeants des 7 pays du groupe, auxquels s'ajoutent les représentants de l'Union européenne. Ursula est là. Il y avait l'autre qui joue du piano avec sa tub aussi. Oh là 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 là. Demain, les conjoints seront invités au dîner de gala. Pas de mauvais jeu de mots. Inutile de rentrer là-dedans. Pas envie. Puis j'y crois pas de toute façon. Alors. La discussion de ce soir est particulièrement importante, mais avant le début du dîner, l'arrivée de Donald Trump ne s'est pas déroulée comme prévu. Bah. Regarde, ils sont pas beaux là? Ils sont pas beaux? Hein? Regarde, ils sont pas beaux là? L'autre tête de bite là, toujours la main dans la poche là, c'est quoi cet irrespect? Et par contre, le vieux, on voit qu'il fait la gueule là. Là, on voit, hein. Bah, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Qu'est-ce que... Ouais, si, ça vaut le coup. Allez, la mécanique annoncée semblait bien huilée. L'Élysée avait fait savoir à quel point Donald Trump allait avoir un traitement de faveur lors de ce G7 d'Évian. Déjà, vous aurez peut-être pas dû vous mouiller, les mecs. À commencer par un privilège annoncé inscrit au programme du sommet noir sur blanc. Le président américain devait être le seul dirigeant accueilli
aujourd'hui par Emmanuel Macron en personne sur le tapis rouge. Mais quand The Beast, alors la bête c'est le surnom de la voiture blindée dans laquelle circule Donald Trump, parce que ces machins ils ont tous des surnoms. Air Force One, Marine One pour l'hélicoptère, enfin Air Force One donc pour l'avion. Marine One c'est l'hélicoptère. Donald Trump lui-même a un surnom et compagnie. Il fonctionne comme ça dans le Secret Service. C'est marrant. Moi, je trouve c'est marrant. Ils en ont fait des films, tout ça, c'est super drôle. Bref. Mais quand The Beast est arrivé devant l'hôtel Royal, où a lieu le sommet, alors c'est pas n'importe quel hôtel en plus à Évian, l'hôtel Royal, hein, le président Emmanuel Macron n'était pas là. Donald Trump est sorti, mais sur le tapis rouge, c'est un inconnu du grand public, le chef du protocole de l'Élysée, qui s'est avancé pour lui serrer la paluche. Un couac protocolaire. Ils sont mignons chez RFI. Pas de surinterprétation, avance l'entourage de d'Emmanuel Macron, qui finissait, nous dit-on, son entretien avec le président brésilien Lula. Non, RFI, vous avez raconté n'importe quoi, là. Vous avez écrit des trucs au hasard. Une explication pas forcément convaincante, tant le storytelling autour de l'importance de la présence de Donald Trump à Évian avait été diffusé auprès de la presse. Alors s'agit-il d'un message politique, d'un signe de fâcherie, une prise de distance? Donald Trump n'a pas manifesté de contrariété sur le moment. Il a lancé aux journalistes « Everything is very nice, thank you ». Pour ceux qui lisent mal, hein, c'est marqué « Tout est super, merci ». J'ose croire que le niveau d'anglais de tout le monde permet quand même de savoir ce que ça veut dire. Oui, je sais, il y a des réfractaires aux anglicismes, machin. Il y a un moment, il faut savoir parler anglais. Moi, je regrette profondément de ne pas être bilingue depuis le temps, malgré une carrière dans l'informatique. Il ne faut pas croire que les informaticiens sont naturellement amenés à parler anglais. Et comme un con, j'ai pas appris et j'ai l'air d'un couillon aujourd'hui. Aussi bien pour le boulot que pour les loisirs. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Est-ce que vous vous rendez... Putain. Est-ce que vous vous rendez compte? Macron a préféré, et c'est peut-être même pas vrai en plus, hein. Il est bien capable de ça, tellement il est tordu. Hein. Macron a préféré finir un entretien avec le communiste Lula, le socialo-communiste gauchiste Lula, plutôt que d'être à l'heure pour recevoir Donald Trump, qui est accessoirement le président de la première ou deuxième économie mondiale, selon les critères. Il y a débat, hein, il y a baston entre les deux, on se pose la question régulièrement. Mais là où il n'y a pas débat, c'est que c'est quand même la première puissance militaire du monde. Ok ? Et Macron, il a préféré faire poireauter le vieux, un poil susceptible sur les bords, on le sait, à la veille d'un G7. Non, mais... Parce que c'est ça le message qui est envoyé. Hein. C'est « le vieux, j'estime que le socialo-communiste Lula, dégénéré de son espèce, est plus important que toi à mes yeux. » C'est ça. Hein. Traduit, ça veut dire juste ça. Rien de plus. C'est extrêmement simple en fait. Ça veut dire « le vieux, fais gaffe parce que t'as tes midterms qui arrivent, tu seras pas réélu derrière, peut-être que j'ai pas de respect pour toi parce que moi non plus, il paraît que je vais pas être réélu, mais moi je vais baiser tout le monde, contrairement à toi. » On en parlera peut-être dans une autre vidéo parce qu'on va s'écarter du sujet. Mais, et on va revenir sur comment il s'appelle, sur Greg, parce que je vais piquer d'autres images à Greg. Ouais, c'est un peu flou. Les arrêts sur images sur YouTube, c'est pas génial. On s'écoute ça 2 secondes là? Tiens, on s'écoute ça, vas-y. Alors qu'Éric Ciotti, maire de Nice, accueille la délégation présidentielle, Philippe Tabarot, ministre LR des Transports, aurait traité l'ancien président des Républicains de nabo. Selon le Canard enchaîné, le ministre se serait ensuite approché d'Éric Ciotti et lui aurait soufflé à l'oreille, je cite, « Je vais te faire disparaître en t'envoyant des Géorgiens ». Bon, cette fois, on reste sur Greg parce qu'il est flatteur, là. Moi, je l'aime bien, là. J'aime bien. À
Quel... Mais, alors, ok, j'ai peut-être l'avantage sur l'autre débile de ministre, là j'ai même déjà oublié son nom, là, tellement le mec est nul. Effectivement, j'ai peut-être l'avantage sur lui d'avoir vécu 6 ans à Nice, alors que pas lui. Mais, enfin, il est ministre. L'autre, il lui dit, je vais t'envoyer des Géorgiens. Mais il est pas sérieux. On ose espérer qu'il n'est pas sérieux. Alors pourquoi ? Comme je viens de vous dire, moi j'ai la chance d'avoir vécu, et vraiment, je dis que c'est une chance, hein. Allez-y, c'est une ville fantastique, hein. Mis à part Estrosi, mais en dehors de ça, l'ambiance de la ville, tout ça, non, vraiment, Cannes, Nice, Monaco, Menton, et même malgré l'arrivée du rejeton Sarkozy, hein, non, ça reste une très belle région, vraiment très agréable à vivre. Bon, pour ceux qui n'aiment pas le soleil, c'est un peu dur au plein été, mais ça finit par se vivre en fait. Estrosi, c'est un nul, c'est un concrelat, mais il a au moins réussi à faire un truc bien à Nice. C'est qu'au début de son mandat d'il y a tout ça, il a réuni les mafias locales. Il a pris le plan de la ville de Nice et alentour, de la Comcom, là, enfin ça n'existait pas encore, mais hein, il a dit ça c'est pour les Russes, ça c'est pour les Tchétchènes, ça c'est pour les Arméniens, ça c'est pour les... Ouais, il y a 6 mafias à Nice. Il y a 6 mafias à Nice. Non, je vais revenir pleine cam quand même, c'est plus sérieux. 6 mafias à Nice. 6. Pas une de plus, pas une de moins. Et vous venez de voir un cut là parce qu'en fait le micro, la caméra, trop chaud. Clac, le téléphone a dit moi j'ai trop chaud, j'arrête. Voilà. Estrosi a fait un, je sais plus, va falloir que je vois avec le montage ce que je vais vous faire. Je vais essayer de raccrocher les deux comme je peux. Estrosi avait réussi à faire un truc vachement bien, c'était de réunir les 6 mafias présentes à Nice. Parce qu'à Nice, il y a toujours 6 mafias qui sont là. Alors, que je me rappelle, il y a les Tchétchènes, il y a les Russes, il y a les Arméniens, il y a les Italiens, il y a les Chinois et les Japonais. Voilà, de mémoire, c'est ça. J'ai un doute sur les 2 derniers, je sais plus s'il n'y a pas qu'un seul des deux au profit de quelqu'un... Bref. Mais il n'y a pas les Géorgiens, par exemple, comme ce débile de ministre est en train de parler. Alors, il a voulu faire de l'esbrouf ou je sais pas quoi, en sortant peut-être un truc comme ça. Que j'imagine très mal qu'un mec comme ça, avec sa tête d'emplâtre, soit capable d'avoir des contacts avec la mafia géorgienne. Enfin, de ce que j'en connais, ce mec-là se ferait, comment ils disent les jeunes, bolosser, tu vois. Mais version adulte. Bon, Estrosi, il a plein de torts, mais il a au moins 2 choses de bien. C'est un pilote sportif moto, et pas un mauvais quand il était jeune. Et il a réuni les mafias autour de la table pour leur dire, on prend le plan de la ville, on dit ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Et bizarrement, il n'y avait plus de problème de mafia à Nice. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'encore une fois, j'y ai vécu 6 ans. Hein. On n'a pas trop de problèmes avec les mecs du quartier de l'Ariane ou des Trois-Moulins. Si, on commençait là. J'ai quitté Nice il y a 3 ans maintenant. Ça commençait tout juste et j'ai entendu dire que ça prenait un peu d'ampleur. Mais oui, parce que les petits branleurs là-bas à scooter qui font vroom vroom en essayant de vendre un peu de shit, d'abord c'est à une des mafias qui l'achètent le shit. Parce qu'à Nice, t'as 1 gramme de shit ou 1 gramme de coke ou 1 gramme d'héros qui soit vendu sans qu'une des 6 mafias soit dedans. Eh oui. Et ce qui va compter, c'est l'endroit où tu veux le vendre. Donc quand tu commences à pas bien percuter avec la géographie niçoise et la géographie mondiale, pour te rappeler que les Arméniens, ils sont pas loin des Géorgiens et pas loin des Russes, mais quand même plus loin des Italiens, enfin tu vois ce que je veux dire, ça commence à être compliqué. Et donc venir dire à Ciotti, qui est un enfant du pays, Ciotti, hein, lui, il les connaît aussi, les mafias, comme Estrosi, parce qu'ils étaient copains avant, Ciotti et Estrosi. Hein. Donc non, Ciotti, lui, il les connaît, les mafias. Donc venir voir Ciotti en lui disant que c'est un nabo, alors il est pas si petit que ça, Ciotti, d'abord, et ensuite
venir lui dire je vais t'envoyer des Géorgiens. T'es sérieux là? T'es sûr de ton coup, chérie là? Parce que si lui, par contre, il va chercher les vrais contacts qu'il a, il se pourrait que ta famille ait des problèmes dans pas longtemps. Mais bon. Voilà, je voulais revenir là-dessus parce que effectivement, comme Greg le dit, elle est vraiment longue cette fin de règne. Si fin de règne il y a, vraiment. Je vous ferai une autre horizontale justement pour dire que... Alors moi ça fait 10 ans bientôt hein, que je le dis, mais... Accrochez-vous, 2027 c'est pas la fin. Allez, sur ces bonnes paroles, vu la chaleur qu'il fait, vu que le fond vert qui est derrière tient pas, si vous regardez... Non, c'est là. Oh putain, je vais y arriver. Là, voilà, là, ici, là. Ouais, vous voyez, je me trahis. Hein. Vous voyez là? Bah là, ça déconne. Voilà. Le fond vert, il me tombe dessus, en fait, parce que j'ai pas ce qu'il faut. Allez, je vous laisse là-dessus. Je voulais faire 3 vidéos de plus, parce que j'ai 3 sujets. On les fera demain. Des bisous, des boutous. Tchuss. Bisous, bisous. Poutou. 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 Tchuss.